Euh, donc Elisa, tu me disais que tu fais de l'hypnose depuis 4-5 ans au moins, hein. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu toutes les indications que tu as en hypnose, par exemple, en tant que sage-femme, donc? Oui, en tant que sage-femme, alors du coup, je travaille en libéral, dans un cabinet. Donc, je fais autant de la consultation gynéco que de la consultation de grossesse, préparation à l'accouchement, rééducation du périnée. Et on voit les mamans aussi à domicile une fois qu'elles sont sorties de la maternité. Et du coup, je l'utilise au quotidien, l'hypnose. C'est devenu un mode de communication pour moi, en fait. Beaucoup plus facile et de manière pratique, je l'utilise dans les actes, notamment la pose de stérilet, dans la pose d'implant ou le retrait d'implant contraceptif. Ça fait mal? Oui, c'est dans la douleur. Je l'utilise pour apaiser les patientes aussi quand post-accouchement, elles sont angoissées, dans l'anxiété de la femme enceinte, dans l'anxiété après l'accouchement, dans l'anxiété gynéco aussi. Les patientes, elles se livrent assez sur leur sexualité, leur vie de femme. Et du coup, les femmes ménopausées, on suit les femmes ménopausées, et la baisse de libido, des choses comme ça où l'hypnose m'a aidé en pratique. Tu vois pas d'homme, j'imagine, si, en sexualité? Les papas. Oui. Alors oui, je vois pas d'homme directement en hypnose, mais je m'aperçois que pendant les cours de préparation à l'accouchement, en fait, je pense qu'à un moment donné, peut-être par le fait que je raconte ce qui se passe ce qui peut se passer. La prophylaxie, un peu, ouais. Ouais, j'inclus un peu les papas et il y a 2 papas qui m'ont demandé de faire une séance d'hypnose par rapport à l'anxiété de l'arrivée de ce bébé. Voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer peut-être en quoi ça te sert, enfin je veux dire, et est-ce que ça ne te fait pas perdre trop de temps? Non, non, ça ne me fait pas perdre du temps. Au contraire, je pense que ça m'en fait gagner dans mes consultations parce que la communication hypnotique, je trouve, on va beaucoup plus vite au but dans leurs ressentis, on va beaucoup plus vite au but dans leurs émotions et du coup, on ne passe pas par toutes ces étapes. En fait, on libère très facilement et rapidement. Donc non, je pense que c'est un gain de temps. C'est intéressant. Et donc ça t'aide pour gagner du temps, tu viens de répondre à la question, et pour d'autres choses éventuellement aussi, donc dans la douleur. Dans la douleur, dans l'anesthésie. Oui, dans l'analgésie. Oui. Et par rapport à ta pratique sans hypnose, alors, qu'est-ce que ça t'apporte de nouveau je m'aperçois qu'en fait, on fait toujours un interrogatoire quand on voit les personnes en consultation pour avoir l'anamnèse, pour avoir les antécédents et tout ça. Et je pense que l'hypnose m'a apporté que je ne pose pas les questions forcément de la même manière. Et que du coup, j'ai l'impression qu'elles se livrent plus facilement, plus vite. Et ça m'arrive de passer de consultation gynéco à consultation d'hypnose et que je suis obligée de reprogrammer pour faire un examen clinique parce qu'en fait, on est parti en hypnose pour autre chose. D'accord. Mais du coup, dans les antécédents, la manière de poser les questions, je trouve qu'on les voit au niveau corporel. Enfin, j'ai remarqué ça. On voit au niveau corporel qu'au fur et à mesure, on se met dans la relation. C'est ça. Ouais. J'allais le dire, c'est une relation différente avec l'hypnose. On aborde ce concept de relation un peu différente. Ça, c'est vrai. Ouais, et ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que j'ai souvent entendu des collègues dire on ne sait pas comment poser les questions de violence sexuelle, violence morale, que nous, en tant que sage-femme, on pose tout le temps. Et bien là, je dirais qu'avec l'hypnose, en fait, c'est naturel, plus facile. Et je reste à ma place, je prends les patients avec l'histoire qu'ils amènent, avec leur histoire, et puis on se met dans la relation beaucoup plus vite, je trouve. Donc ça t'aide au sujet de la communication finalement. Complètement. Est-ce qu'on pourrait en conclure que tu penses que la plupart de tes collègues devraient connaître l'hypnose Oui, j'en suis de plus en plus persuadée que c'est un outil hyper puissant, hyper intéressant pour les patients, mais aussi pour nous en fait en tant que soignants. Et que ça nous fait tellement bien à nous que je pense que tout le monde devrait connaître l'hypnose, devrait connaître ça. Ouais.
Voilà, c'est aussi ce que je pense pour notre rôle de soignant. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi.